22 août 1943, Jésus dit à Maria Valtorta : « Je t'ai dit un jour que l'Éternel envieux cherche à copier Dieu dans toutes ses manifestations. Dieu a ses fidèles archanges, Satan a les siens. Michel, témoignage de Dieu, a son émule infernal, tout comme Gabriel, force de Dieu, a le sien. La première bête sortie de la mer, laquelle d'une voix de blasphème fait proclamer aux naïfs « Qui est semblable à la bête ?» correspond à Michel. Vaincu et brûlé par lui dans la bataille entre les troupes de Dieu et celles de Lucifer au commencement des temps, guérie par Satan, elle porte à Michel une haine mortelle et amour à Satan. Si toutefois on peut parler d'amour entre les démons, il vaut mieux dire soumission absolue. Ministre fidèle de son roi maudit, elle se sert de son intelligence pour nuire à la descendance de l'humain, créature de Dieu, et pour servir son maître. Elle emploie une force sans fin et sans limite pour persuader l'être humain d'effacer de soi mon signe qui fait horreur aux esprits des ténèbres. Une fois enlevé ce signe, par le péché qui supprime la grâce, le chrisme lumineux sur votre être, la bête peut s'approcher et induire la créature à l'adorer comme si elle était un dieu et à la servir dans le crime. Si l'être humain réfléchissait à quoi il s'assujettit en épousant la faute, il ne pécherait pas. Mais il ne réfléchit pas. Il ne regarde que le moment et la joie du moment, et pire qu'Ésaü, il troque le divin engendrement pour un plat de lentilles. Mais Satan ne se sert pas seulement de ce violent séducteur des humains. Si en général ils réfléchissent peu, il y a encore trop d'humains qui, non par amour, mais par crainte du châtiment, ne veulent pas pécher gravement. Et voilà qu'entre en scène l'autre ministre satanique, la deuxième bête. Sous l'aspect d'un agneau, elle a l'esprit d'un dragon. C'est la deuxième manifestation de Satan, et elle correspond à Gabriel, parce qu'elle annonce la bête et elle est sa plus grande force, celle qui démantèle sans en avoir l'air, avec une feinte douceur qui convainc qu'il est juste de suivre dans les traces de la bête. Il est inutile de parler de pouvoir politique et de pouvoir de la terre. Tout au plus, vous pouvez donner au premier le nom de pouvoir humain et au second celui de science humaine. Et si le pouvoir de par lui-même produit des rebelles, la science, lorsqu'elle est uniquement humaine, corrompt sans susciter la révolte et entraîne à leur perte un nombre infini d'adeptes. Combien se perdent par l'orgueil de l'esprit qui leur fait mépriser la foi et tuer l'âme par l'orgueil qui sépare de Dieu. Au dernier jour, je moissonnerai les moissons de la terre, mais il y a déjà un moissonneur parmi vous. Et c'est cet esprit du mal qui vous fauche et fait de vous non pas des épis de blé éternel, mais de la paille pour les demeures de Satan. Une science, une seule science est nécessaire. Je le répéterai 1000 fois. Connaître Dieu et le servir, le connaître par les choses, le voir dans les événements et savoir le distinguer de ses antagonistes pour ne pas tomber dans la perdition. Au lieu de cela, vous vous préoccupez d'augmenter le savoir humain au détriment du savoir surhumain. Je ne condamne pas la science. Je suis même heureux que l'être humain approfondisse par son savoir les connaissances qu'il a accumulées pour pouvoir me comprendre et m'admirer toujours davantage dans mes œuvres. Je vous ai donné l'intelligence pour cela, mais vous devez vous en servir pour voir Dieu dans la loi de l'astre, dans la formation de la fleur, dans la conception de l'être, et non vous servir de l'intelligence pour violenter la vie ou nier le Créateur. Rationalisme, humanisme, philosophisme, théosophisme, naturisme, classicisme, darwinisme. Vous avez des écoles et des doctrines de tous les genres, et vous faites grand cas de toutes, bien que la vérité y soit dénaturée ou supprimée.
Il n'y a que l'école du christianisme que vous ne voulez pas suivre ou approfondir. C'est du reste une résistance naturelle. En approfondissant la culture religieuse, vous seriez obligé ou de suivre la loi, ce que vous ne voulez pas faire, ou de confesser ouvertement que vous voulez piétiner la loi. Et cela aussi, vous ne voulez pas le faire. Par conséquent, vous ne voulez pas devenir savant dans la science surnaturelle. Mais pauvres sots, que ferez-vous de vos petites écoles et de vos petits mots quand vous aurez à subir mon examen? Vous avez éteint en vous la lumière infinie de la vraie science, et vous avez cru éclairer vos âmes avec des succès d'années de lumière, comme de pauvres fous qui prétendraient éteindre le soleil et faire un nouveau soleil avec beaucoup de petites lanternes. Mais même si le brouillard cache le soleil est toujours dans le firmament. Mais même si par vos doctrines vous créez des brouillards qui voilent le savoir et la vérité et le savoir demeurent puisqu'ils viennent de moi qui suis éternel. Cherchez la vraie sagesse et vous comprendrez la science comme elle doit être comprise. Débarrassez vos âmes de toutes les superstructures artificielles et érigez-y la vraie foi. Comme les flèches d'une cathédrale spirituelle, la science, la sagesse, l'intellect, la force, l'humilité et la continence s'y élèveront, car le vrai savant sait non seulement ce qui est humainement connaissable, mais aussi la plus difficile des choses, se dominer dans les passions de la chair et faire de sa partie inférieure le piédestal pour élever son âme et lancer son esprit vers les cieux, à ma rencontre, moi qui viens et suis en chaque chose, et qui aime être le maître véritable et saint de mes frères et sœurs. Plus tard, le même jour, Jésus dit: les 7 dernières plaies correspondent aux 7 tonnerres non décrits. Comme d'habitude, ce sont des descriptions figuratives dont cependant la réalité n'est pas totalement exclue. Je t'explique ce que j'estime opportun de t'en expliquer. La première est l'ulcère. Dès l'époque de Moïse, je punis par de répugnantes maladies les créatures qui avaient commis d'impardonnables péchés envers moi. Marie, sœur de Moïse, eut le corps recouvert par la lèpre pour avoir dit du mal de mon serviteur Moïse. Comment n'arriverait-il pas la même chose, et plus, à ceux qui disent du mal de leur Dieu? La lèpre, ou l'ulcère, le cas échéant, s'étend de plus en plus parce que vous avez étendu vos péchés contre Dieu et contre l'admirable œuvre de Dieu que vous êtes. Quand vous vous vautrez dans la luxure, ne pensez-vous pas faire un péché contre Dieu? Mais bien sûr que vous en faites un, car vous profanez votre corps dans lequel réside l'esprit pour m'accueillir, moi, esprit suprême. Et à quel point est en train d'arriver la luxure des humains, à laquelle ils se livrent avec une froide et consciente volonté? Il vaut mieux ne pas sonder cet abîme de répugnante dégradation humaine. Moi, je te dis qu'on a qualifié d'immondes certains animaux, mais que l'être humain les a déjà dépassés, et il les dépassera encore plus, et que si on pouvait créer un nouvel animal en croisant les singes avec les serpents et les porcs, il serait encore moins immonde que certains humains qui ont l'apparence d'humains, mais qui, à l'intérieur, sont plus lubriques et répugnants que le plus sale des animaux. Comme je t'ai dit, l'humanité se scinde de plus en plus. La partie spirituelle, exiguë au sommet, monte. La partie charnelle, très nombreuse, descend. Elle descend à d'épouvantables profondeurs de vice. Quand viendra le temps de la colère, l'humanité aura atteint la perfection du vice. Et tu voudrais que la puanteur des âmes mortes ne transpire pas à l'extérieur et ne corrompe pas les chairs, adorées plus que moi et employées pour toutes les prostitutions? Et comme vous provoquerez les ulcères, vous remplirez de sang la mer et les eaux des rivières. Vous êtes déjà en train de les remplir par vos carnages, et les habitants des eaux diminuent, tués par vous, contribuant ainsi à votre fin. Vous avez tellement piétiné les dons que Dieu vous a faits pour satisfaire vos besoins matériels que la terre, le ciel et les eaux sont en train de devenir vos ennemis,
et vous refuse les fruits de la terre et les habitants des eaux, des fleuves, des bois, des airs. Tuer, piétiner la loi de l'amour et du pardon, verser le sang fraternel et surtout le sang des bons que vous persécutez justement parce qu'ils sont bons. Mais prenez garde qu'un jour Dieu ne vous oblige à satisfaire votre faim et votre soif avec le sang que vous avez versé contre mon commandement de paix et d'amour. Vous êtes rebelles aux lois que je vous ai données. Rebelles contre vous seront les astres et les planètes qui vous ont jusqu'ici donné la lumière et la chaleur dont vous aviez besoin, obéissant, eux, aux règles que j'ai établies par bonté envers vous. Des maladies répugnantes comme marque de votre vice, du sang dans l'eau comme témoignage de tout le sang que vous avez voulu verser et dans celui-ci le mien. Le feu du soleil pour vous donner un avant-goût des braises éternelles qui attendent les maudits. Ténèbres pour vous avertir que les ténèbres attendent ceux qui détestent la lumière. Tout cela pour vous inciter à réfléchir et à vous repentir. Et cela ne servira à rien. Vous continuerez à tomber, vous continuerez à faire vos alliances avec le mal, préparant le chemin au roi d'Orient, c'est-à-dire aux appuis du fils du mal. Il semble que ce soit mes anges qui apportent les plaies. En réalité, c'est vous. Vous les voulez et vous les aurez. Étant devenus dragons et bêtes vous-même pour avoir épousé le dragon et la bête, de vos parties internes corrompues, vous accoucherez d'êtres immondes, les doctrines démoniaques absolues, lesquelles, en accomplissant de faux prodiges, séduiront les puissants et les entraîneront à lutter contre Dieu. Vous serez si pervertis que vous prendrez pour des prodiges célestes ce qui est création infernale. Les 7 péchés se tiennent comme un horrible ornement sur la tête de la bête qui transporte la terre et les terriens au pâturage du mal, et les 10 cornes, nombre métaphorique, illustrent les infinies scélératesses commises pour obtenir à n'importe quel prix ce que veut sa féroce cupidité. La terre n'est-elle pas trempée du sang des martyrs, enivrée de cette liqueur sainte qui, bue par sa bouche sacrilège, s'est muée en elle en filtre d'ivresse maudite? La bête qui la porte, résumé et synthèse de tout le mal commis d'Adam à nos jours pour triompher dans le monde et dans la chair, traîne à sa suite ceux qui, en l'adorant, deviendront rois d'une heure et d'un royaume maudit. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes roi et votre règne est éternel. Mais vous devenez roi d'une heure et d'un royaume maudit lorsque vous adorez Satan, qui ne peut vous donner qu'un triomphe éphémère payé au prix d'une éternité d'horreur. La bête, dit Jean, fut et n'est pas. Il en sera ainsi à la fin du monde. Fut parce qu'elle a existé vraiment, n'est pas parce que moi, le Christ, je l'aurai vaincue et ensevelie, car alors elle ne sera plus nécessaire au triomphe du monde. La terre n'est-elle pas assise sur les eaux de ses mers, et ne s'en est-elle pas servie pour nuire? De quoi ne s'est-elle pas servie? Peuple, nation, race, confins, intérêts, aliments, expansion, tout lui a servi à forniquer et à exécuter de vastes homicides et des trahisons comme celle de Judas. Ses propres enfants, qu'elle a nourris du sang du péché, accompliront la vengeance de Dieu sur elle, la détruisant, se détruisant, portant la somme des crimes contre Dieu et contre l'humanité au nombre parfait qui exige que je donne mon assez. À cette heure-là, le sang des martyrs et des prophètes bouillira, fumant d'une odeur agréable à mon trône, et les mottes de la terre, lesquelles ont recueilli les gémissements de ceux qu'on a tués par haine pour moi, et leur dernier tressaillement, jetteront un grand cri fait de ces saints gémissements, et, secouées de convulsions d'angoisse, elles feront trembler les villes et les maisons des humains où l'on pêche, où l'on tue, et rempliront la voûte des cieux d'une voix qui réclame justice. Et justice sera faite. Je viendrai.
Je viendrai parce que je suis fidèle et véridique. Je viendrai donner la paix aux fidèles et saint jugement à ceux qui ont vécu. Je viendrai avec mon nom, dont je suis le seul à connaître le sens et dont les lettres contiennent les principaux attributs de Dieu, dont je suis partie et tout. Écrit Jésus. Grandeur, éternité, sainteté, unité. Écrit Christo. Charité, rédemption, immensité, sagesse, trinité, omnipotence de Dieu condensé dans le nom du Verbe fait homme. Et s'il te semble qu'il manque quelque attribut, dis-toi que la justice est comprise dans la sainteté, car celui qui est saint est juste, la royauté dans la grandeur, la création dans l'omnipotence. Les louanges de Dieu sont donc proclamées dans mon nom. Nom saint dont le son terrifie les démons, nom de vie qui donne vie, force, lumière à quiconque l'aime et l'invoque. Nom qui est la couronne sur ma tête de vainqueur de la bête et de son prophète, lesquels seront pris, enfoncés, submergés, ensevelis dans le feu liquide et éternel, dont la morsure féroce est inconcevable au sens humain. Ce sera alors le temps de mon royaume de la terre. Il y aura donc une trêve dans les crimes démoniaques pour donner le temps aux humains de réentendre les voix du ciel. Une fois écartée la force qui déchaîne l'horreur, de grands courants spirituels descendront comme des chutes de grâce, comme des rivières d'eau céleste pour dire des paroles de lumière. Mais les hommes resteront sourds, comme ils n'ont pas recueilli au cours des siècles les voix isolées, à commencer par celle du Verbe, qui ont parlé de bien, toujours sourds, excepté ceux qui sont marqués de mon signe, mes amis bien-aimés, résolus à me suivre, sourds aux voix de beaucoup d'esprits, aux voix semblables au ruissellement des eaux qui chanteront le nouveau cantique pour guider les peuples à la rencontre de la lumière et surtout de leur Jésus, parole éternelle. Lorsque la dernière tentative sera achevée, Satan viendra pour la dernière fois et il trouvera des disciples aux quatre coins de la terre et ils seront plus nombreux que les grains de sable de la mer. Ô Christ, ô Jésus qui est mort pour sauver l'humanité, seule la patience d'un Dieu peut avoir tant attendu, avoir tant fait et avoir obtenu si peu sans retirer son don aux humains et les faire périr bien avant l'heure établie. Seule ma patience qui est amour pouvait vous attendre, tout en sachant que, comme du sable qui filtre à travers un crible très fin, quelques rares âmes seraient venues à la gloire, parmi la masse qui ne sait pas, qui ne veut pas passer à travers le crible de la loi, de l'amour, du sacrifice pour parvenir jusqu'à moi. Mais à l'heure de ma venue, quand, en qualité de Dieu, de roi et de juge, je viendrai pour rassembler les élus et maudire les réprouvés, en les jetant là où l'Antéchrist, la bête et Satan seront déjà pour l'éternité, après la victoire suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu, vainqueur de la mort et du mal, à mes élus qui ont su rester vivants dans la vie, vivants dans l'esprit en attendant notre heure de triomphe, je donnerai la possession de la demeure céleste, je me donnerai moi-même sans cesse et sans mesure.